Salut à tous, vous regardez Dans une autre vie. Celui qui nous reçoit aujourd'hui est une grande figure de la sphère médiatique au Cameroun. Il fait partie de la 8e promotion de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, ECJ, aujourd'hui connue sous le nom de l'ESTIC. 35 ans qu'il exerce le métier de journaliste, cet éditorialiste chevronné nous dira aujourd'hui ce qu'il aurait aimé faire dans une autre vie. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Suivez-moi. Bonjour. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir ici et je suis heureux d'avoir été sélectionné pour, parce que c'est une sélection pour faire cette émission. C'est très gentil de votre part de nous recevoir. Vous allez prendre place là et puis on va y aller. Au départ, n'est-ce pas, j'aurais vraiment aimé être médecin. C'est une histoire un petit peu étonnante. J'ai été très malade quand j'avais 9 ans. J'étais au cours moyen 2. J'ai été malade 6 mois à peu près. J'ai été opéré d'une perforation de l'intestin. Alors le médecin qui s'occupait de moi était un médecin français, très très gentil, qui me trouvait très intéressant et il venait bavarder avec moi tous les matins. Il était à mon chevet tous les matins pour bavarder après avoir fait sa ronde. Et en parlant avec lui, il me parlait de son métier. Et je me suis dit, mais tiens, ça c'est un métier que j'aurais aimé faire. Voilà. C'était mon premier vœu, être médecin. Mon parcours scolaire m'a amené du collège Saint-Michel à Douala au lycée de Bonabéry. Et jusqu'au lycée de Bonabéry, parce que j'ai fait des études en série C. Je faisais mathématiques. Au lycée de Bonabéry, j'y pensais toujours faire médecine. Et puis, en terminale, je suis passé au lycée Leclerc, terminale C, où j'ai eu des amis qui parlaient beaucoup de journalisme avec moi. Et ça m'a rappelé que, tout petit, j'écoutais un journaliste à la radio qui s'appelait Henri Bandolo, qui faisait l'unanimité, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il passait à l'antenne, quasiment toute la ville de Douala était muette pour l'écouter. Avec ses camarades du lycée Leclerc, qui parlait beaucoup de journalisme, je me suis dit, tiens, mais ça aussi c'est intéressant. Et c'est comme ça que je suis devenu un transfuge. Je suis devenu journaliste par passion, c'est vrai. Mais la passion de la médecine, la passion d'aider des gens, la passion de rendre aux gens ce que ce médecin français, le docteur Jacques, avait fait pour moi, existait toujours. Mais il s'est trouvé que sur mon chemin, il y avait l'ECJ, l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, qui était une école extrêmement prestigieuse. Et je me suis engagé au concours d'entrée à l'ECJ. Grâce à Dieu, j'ai réussi à ce concours et puis voilà. J'aurais beaucoup aimé être musicien, j'aurais beaucoup aimé être pianiste. J'écoute beaucoup de jazz. J'écoute un certain style de variété française, c'est-à-dire des chanteurs à texte, comme Brassens, comme Brel, comme Ferrat. La musique, c'est un métier qui fait de vous quelqu'un d'éternel. N'est-ce pas? Quand vous avez réussi des œuvres, ce sont des œuvres qui ne passent pas. Et vous êtes éternel. Il arrive que certaines musiques engagées me transportent. J'aime beaucoup Bob Marley, qui disait des choses extrêmement intéressantes. Mais ce n'est pas vraiment parce qu'il était un chanteur engagé, mais c'est parce que sa musique était ce qu'elle était, parce qu'il avait une vie qui ressemblait à la vie de quelqu'un qui vivait ce qu'il chantait. Un jour, au cours d'une conversation avec Manu Dibango, je lui parle d'une musique qui n'est pas très connue, qui s'appelle Lucky Sané. Il avait été étonné de savoir que je connaissais cette musique. Et il m'a dit, mais comment tu connais cette musique-là, toi? Et je lui ai dit, écoute, moi je connais mieux Manu Dibango que toi-même. Oh, les médecins, qu'est-ce qu'on ferait s'il n'était pas là? Qu'est-ce qu'on deviendrait s'il n'était pas là? Vraiment, je crois que c'est un métier qu'on doit faire par amour de l'autre. Et j'espère que ceux qui s'y engagent font ce métier par amour de l'autre. Et je leur souhaite à tous de s'exprimer
avec les armes qui sont les leurs, leur connaissance et puis leur sensibilité. Quant aux musiciens, j'aime les musiques qui ne passent pas. Les musiques qu'on peut écouter aujourd'hui et qu'on peut écouter dans 100 ans. Toutes les musiques ne sont pas comme ça et c'est peut-être pour ça qu'un certain type de musique me laisse indifférent.